Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo organisation. Donc j'ai décidé d'attaquer le réfrigérateur. Donc il avait besoin d'une nouvelle organisation. Donc ça allait plus, tout était mélangé. Vous allez le voir dans la vidéo, c'était un peu une catastrophe. Donc, je vais vous partager aussi une petite recette assez rapide que mes filles elles ont faite. Et puis, je vais également vous partager mes nouveaux contenants. Je vais vous dire où je les ai achetés. Mais enfin, j'ai reçu aussi un aspirateur robot de chez Ultenic, le D5S Pro, que je vais vous partager. Alors là, du coup, je vous partage les contenants que j'ai achetés, tous les rangements, toutes les boîtes que j'ai pu trouver partout. Là, c'est des petits rangements que j'ai trouvés à Hyper U. La petite boîte juste avant, le petit rangement juste avant celui-ci, il faisait 33 centimètres sur 8 centimètres et celui-ci fait 16 centimètres sur 40 centimètres. Donc j'en ai acheté 3 et j'ai acheté 2 autres. Ils étaient à peu près à 3,80 € et les autres 2,50 €. Et celui-ci que j'ai actuellement dans ma main, je l'ai acheté à Babou et il a un couvercle et j'ai bien aimé. Franchement, ils sont super posables. Je les ai eus à 5 € pièce. Donc c'était pour du rangement pour des vêtements et tout. Eux, ils ont mis. Mais moi, j'ai vu plus ça pour le réfrigérateur. Je me suis dit ça va être pratique pour tout ce qui est fromage et tout. Donc celui-ci, je l'ai eu à 7 € et ce que j'aimais bien, c'est qu'ils sont superposables. Généralement, j'ai mis le grand et le petit par-dessus. Donc voilà. Même si je veux réutiliser dans d'autres placards pour autre chose que le réfrigérateur, c'est possible. Pareil, ça, je les ai eu à 2 € à Babou et ils sont empilables. J'ai bien aimé également. Par contre, tout ce qui était Babou, je l'ai acheté en premier. Et ensuite, j'ai trouvé ces contenants-là que je vais vous montrer. Je les ai trouvés à, à Nose. Et d'ailleurs, c'est Touria qui les partageait. Donc, je vous mettrai son Insta et son YouTube. Franchement, tous les arrivages de Nose et tout, elle les partage. Et bah, si tu vois la vidéo, je te fais un gros bisou. Parce que dès que tu partages quelque chose, bah, du coup, j'y vais directement. Nose, il a 2 pas de la maison. Donc là, dès que je l'ai vu partager les boîtes, je les ai trouvées au Nose qui a à Dreux. Donc voilà, donc du coup, là, je vais enlever les étiquettes. Et je vais même missionner mes filles pour les enlever. J'ai commencé à les enlever et ensuite je les ai laissées retirer tout le reste parce que franchement, j'ai acheté beaucoup de contenants. Donc ça, c'est qu'une petite partie que je vous ai montré, les boîtes blanches. Du coup, j'ai dit à mes filles de retirer les étiquettes, malgré que ça allait coller encore. Moi, j'allais prendre le produit pour passer et enlever les étiquettes, le surplus qui reste. Avec le produit, moi, je voulais pas qu'elle manipule le produit. Donc, du coup, je leur ai laissé retirer le plus gros. Et moi, après, j'ai pris des disques démaquillants et puis j'ai mis du produit que j'achète de chez Action qui me permet d'enlever tout ce qui est scotch qui reste sur les bouteilles, sur les emballages et tout. Du coup, ça l'enlève un peu plus facilement. Il est gras, ça l'enlève plus facilement.
Alors là, je vais vider tout le réfrigérateur. Bon, je vais faire que de le fermer et de l'ouvrir parce qu'il y a l'alarme qui se déclenche et la lumière qui commence à s'allumer, à s'éteindre pour dire que bah, le réfrigérateur est resté ouvert. Ça, c'est bien par contre pour les enfants et ça sonne. Donc, mon réfrigérateur, c'est un Hotpoint et franchement, je le regrette pas. Donc là, il nous suffit plus trop. Je trouve que bah, quand, par exemple, il y a le Ramadan ou que c'est l'été où on achète un peu plus de comment ça s'appelle? De fruits et bah, qu'il faut les garder au frais et tout. Donc je trouve que ça suffit plus trop. Mais ouais, mais il est déjà assez grand, je trouve. Donc là, je vais désinfecter et le nettoyer. Mais par contre, je vais pas tout vider d'un coup, hein. J'ai pas voulu que ça soit trop, tout soit à l'extérieur, qu'il soit pas au frais. Donc j'ai laissé sur les côtés. J'ai vidé par partie, par étape, on va dire. J'ai fait ça par étape. Donc là, j'ai trouvé même des pots avec des sauces. Mes filles, elles ont mis ça. Ça voulait pas se décoller. J'ai dû le mettre à, dans de l'eau chaude pour qu'il puisse bah, se dissoudre un peu. Mais ouais, c'était du ketchup. Ils m'ont laissé ça bah, pour se débarrasser de la vaisselle, en gros, hein. Ils ont foutu ça dans le réfrigérateur. Donc là, j'ai lavé ce qu'il y avait dans le lavabo et je vais attaquer bah, tous les bacs qu'il y a dans le réfrigérateur, les laver, tout laver. Alors en ce qui concerne, ça c'est les bacs du réfrigérateur. Mais en ce qui concerne les bacs que j'utilisais, les contenants que j'utilisais, je ne vais pas les réutiliser. J'ai trouvé que bah, c'était pas top au niveau rangement pour moi, ceux que j'avais pris à Action. Donc je les ai laissés pour les réutiliser pour réorganiser mon congélateur. Par contre, ça, je vais les utiliser pour le congélateur parce qu'ils sont profonds. Mais ils sont trop profonds pour mettre tout ce qui est yaourt et tout. Et du coup, il n'y a pas de... l'accès avec les enfants et tout, c'est un peu compliqué. Là, par contre, j'avais une tache sur le bac qui voulait pas partir au rouge. Je sais pas si je sais pas c'est quoi, si c'était du ketchup qu'ils avaient mis et que ça s'est renversé. Je sais pas c'est quoi qu'attaché. Donc voilà, là je vais faire de l'espace, enlever tous les contenants que j'ai lavés, nettoyés, lavés et séchés, et les couvercles et tout. Mon fils il s'est un peu incrusté, il a vu la caméra, il s'est enfui. Et là je vais mettre bah, tout l'alimentaire, un peu plus, je vais tout pousser pour pouvoir avoir de l'espace sur la table et puis pouvoir travailler. Mais j'ai pas fait les courses volontairement, donc là ça va être avec ce qui restait. Je vais remettre dans les boîtes et tout, mais il n'y a pas grand-chose, donc j'attendais de tout organiser pour pouvoir faire les courses après. Parce que s'il fallait que je fasse les courses et que après je mette le contenant, je trouvais que c'était pas top. Donc là, voilà, là je vais mettre tout ce qui est fromage parce qu'on utilise énormément les fromages pour croque-monsieur et les fromages pour hamburger. Vraiment, ça, j'en consomme beaucoup pour différentes recettes. Donc j'en achète tout le temps. Donc là, j'ai rempli bah, la boîte à fromage, quoi, exprès pour ce fromage-là. J'ai essayé de caser les fromages en tranches là pour les sandwichs ou bien pour les plateaux à crudité. Là, je vais mettre les yaourts. Ensuite, je vais ranger tout ce qui est beurre, parce que j'achète beaucoup de beurre pour les gâteaux. Donc là, j'en avais presque.
Alors là, j'attaque la vache qui rit. Donc, j'aime pas les laisser dans la boîte. D'habitude, je mets des petites boîtes, mais là, j'ai mis un gros contenant et ça m'a pris toutes les vaches qui rient. D'ailleurs, j'avais encore de la place. Par contre, on aime trop les tartiner. Alors, j'ai gardé mon plateau tournant. J'ai pas trouvé les transparents. Du moins, j'ai pas trop cherché. Et je me suis dit, le mien fait encore l'affaire. Pour toutes celles qui vont me demander, je l'avais chiné en foire à tout. Et n'hésitez pas à aller en foire à tout. Franchement, il y a de ces pépites, comme les plateaux en marbre que j'ai, les petits plateaux en marbre et tout, ceux qui ont en déco au milieu de la table de la cuisine. Celui-ci vient de foire à tout. C'est des choses qui sont anciennes mais qui reviennent à la mode et je les avais achetés neufs dans le carton. Sincèrement, il y a de ces pépites. Je vous le conseille pour tout ce qui est déco et tout et organisation. La foire à tout, il y a des pépites quand c'est le moment de la foire à tout. Donc là, cet organisateur de réfrigérateur, je l'avais pris à Babou pareil et j'ai pris pour les sauces. Tout ce qui est petit et qui a pas de, on va dire, d'endroit, comme les sauces du McDo, de tout, là c'était du Quick et tout, bah, je les mets dedans et, euh, et c'est super pratique parce que ça évite l'espace perdu, bah, on l'optimise. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai mis l'harissa sur deux contenants, un petit et un grand. Le grand, bah, c'est mon petit stock et j'ai mis un peu d'huile d'olive pour le conserver. Et la petite bouteille, bah, c'est la bouteille que j'utilise au quotidien. Alors, pareil pour le fromage là, je vais le mettre dans un contenant, je vais pas le laisser dans son plastique. Comme ça sera pratique pour moi quand je voudrais, généralement, soit je fais des pâtes et tout, et en même temps j'aurai le contenant ouvert et je pourrais me servir. Donc super pratique et même au niveau visu, voilà, c'est juste agréable. Donc les olives et tout et les contenants, je les avais pris, je vous ai dit, je les ai pris à Nose et ils sont juste top au niveau, comment dire? Ça conserve bien, voilà, je perdais mes mots. Ça conserve bien. Donc, ils sont juste parfaits. Je vous les conseille, hein. Si vous avez un os à côté et qu'ils y sont, je vous les conseille. Et là, du coup, bah, j'ai pris même les tout petits pour les sauces. Comme ça m'évite de piocher parce que c'est pas bien de. Bah, ça les abîme, les sauces, comme le stock là d'harissa. J'achète ça chez une Tunisienne qui nous ramène ça de Tunisie. Franchement, je lui prends par demi-kilo et kilo, que ça soit les épices ou que ça soit l'harissa. Et machallah, il n'y a rien à dire. C'est frais et à chaque fois que bah, j'en ai plus, bah, je vais refaire mon stock chez elle. Et même les olives et tout, les olives noires, ça vient de Tunisie. Alors là, je vais ranger les fruits et les légumes. Bon là, c'est les légumes. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je les ai essuyés. On le voyait pas, mais je les ai essuyés pour tout ce qui est poivron et tout. Mais j'ai pas lavé. Moi, je ne lave pas mes légumes parce que sinon ça va s'abîmer. Donc je les lave au moment où je vais les utiliser. Donc là, c'est tout ce qui est fruits secs et tout. Je les ai du côté, bah, c'est un bac où c'est à température mais vraiment très fraîche. Et puis là, bah, c'était le rendu, mais j'avais pas encore fait mes courses. Donc les courses, j'attendais que je finisse de ranger mon réfré pour aller faire le plein de courses, parce que sinon après ça aurait été une galère pour m'organiser. Donc là, c'est les vitamines, c'est ce qu'ils nous ont donné quand il y a un an j'ai eu le Covid. Ça fait faire un an jour pour jour que j'ai eu le Covid et ça m'avait énormément fatiguée et c'était comment dire, des... Ah, je perds mes mots.
des vitamines, je- des compléments alimentaires, voilà. Je trouvais plus mes mots. Des compléments alimentaires qui sont délivrés par le médecin et qui sont remboursés par la Sécu. Donc c'est ce qu'on prenait et quand je vois que j'ai vraiment des fatigues énormes, bah, je demande au médecin qui m'en sorte et puis voilà. Donc voilà. Là, on va. Ma fille, j'ai missionné ma fille pour faire croque-monsieur, parce que j'avais pas la force de faire un gros repas. Donc c'était croque-monsieur. Khadija était missionnée pour faire une salade. Et puis voilà, c'était léger, croque-monsieur, salade, un petit dessert, et puis voilà quoi. Parce que franchement, après le rangement et tout, j'avais besoin juste de me reposer. Je fais les tâches petit à petit. Même là, je ne sais pas si ça s'entend, ma voix est extrêmement cassée. Je sais pas, j'ai un très gros coup de fatigue et c'est pour ça que je suis aussi en retard sur mes vidéos. Donc voilà, là c'est croque-monsieur. Et Selma fait, non, astaghfirullah al-azim, Khadija fait, fait la salade. Et j'aime trop, moi, les tomates cerises. Alors ça, c'est tous les contenants que j'ai enlevés. Par contre, je les ai enlevés, bon, je vais pas les jeter. Ça va aller, je vais les utiliser directement dans le congélateur. Ça va m'aider à organiser. J'ai deux congélateurs à organiser. Alors, j'ai reçu l'aspirateur robot laveur de chez Ultenic. Donc, c'est le D5S Pro. Et franchement, je tenais à le partager avec vous. Donc, je vais le tester. Du moins, au jour d'aujourd'hui, je l'ai testé. Parce que la vidéo, je l'ai faite un peu en retard. Donc, du coup, je tenais vraiment à le tester pour vous dire ce qu'il en était et superbement surprise. Mais de toute façon, comme vous avez pu voir, j'ai testé plusieurs appareils de chez Ultenic et j'ai jamais été déçue. Donc même les piles sont fournies, sincèrement, pour la télécommande. Alors les petites balayettes, elles sont fournies en double. La lavette est fournie en double et ça, franchement, c'est très rare. Généralement, les accessoires, faut les racheter et on les a pas du tout en double. Faut se refournir auprès de la marque, quoi, les racheter. Donc là, déjà, même au niveau de l'aspiration, le gros tapis Shaggy, ça l'a aspiré sans souci. Là, je l'ai laissé, il a scanné toute la maison. Et ensuite, bah, je l'ai programmé, du moins mon mari l'a programmé, parce que, bon, moi, je suis un peu nulle. Mais il a programmé à 14 heures. Tous les jours, à 14 heures, au moment où je suis au travail, et ben, il passe l'aspirateur. Donc, et il aspire très bien. D'ailleurs, vous allez le voir à un moment donné, je vais vous montrer ça en image. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est les recoins. Regardez, il a fait tous les recoins. Donc vraiment, c'est pour ça on l'a programmé tous les jours pour 14 heures. Donc là, voilà. La K10 est programmée et là, pareil, le D5S Pro est programmé. Donc l'aspirateur robot est programmé. Il fait tous les recoins. Et ça, c'est des choses que je ne vais pas faire tous les jours moi-même, hein. Quand je fais l'aspirateur, je ne vais pas jusqu'à derrière, en bas des canapés et tout. Donc là, c'est pour ça que bah, qui va être super pratique pour moi. Donc là, il est vraiment parti regarder les recoins. Je vous ai vraiment filmé ça en détail pour que vous puissiez voir qu'il est vraiment efficace. Donc du coup, il va faire tout le bas et après il va aller me faire tout le côté où il y a les sedari. Regardez.
Alors, comme vous pouvez voir, regardez toutes les poussières, mais ça, et encore, ça n'a pas vraiment tout fait, hein. Donc, il est vraiment efficace et au niveau d'aspiration, il aspire vraiment bien. Donc là, on l'a mis en mode serpillière, lavage, et rien à dire également. Donc, du coup, j'ai un code promo pour vous, D5S Pro TT. Donc, je vous mets ça juste là, en bas de l'écran et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, il y a une petite réduction dessus. Et alors pour toutes celles qui cherchent un robot aspirateur laveur à, à un prix vraiment raisonnable, n'hésitez pas. Et sincèrement, au niveau puissance d'aspiration, vous n'allez pas le regretter. Du coup, je vous laisse tous les renseignements en barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Bisous, bye bye. Et on n'oublie pas les filles, prenez soin de vous. Bisous.